Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble un premier projet de Saint-Valentin. Parce que je vais vous proposer un projet Saint-Valentin qui va faire sur 2 vidéos ou 3. Voilà, c'est en fonction si vous voulez d'autres cartes ou pas. Et en fait, il y a une carte et une boîte cadeau. Donc en fait, je vais vous d'abord présenter les papiers, comme ça vous verrez pourquoi j'ai utilisé ces papiers. Alors il y a plein de chutes, hein. Je suis désolée, je vais enlever toutes les chutes. Parce que j'ai un petit peu travaillé quand même. Alors je suis désolée, ça manque de luminosité aussi parce que Marilyn vient de lâcher. Voilà. Donc on va travailler les papiers Studio Light. C'est une collection Saint-Valentin. C'est Love of My Life. Voilà. C'est vraiment une très très belle collection. Elle vient de la boutique Steph & Scrap. Bah oui, un peu comme d'habitude. Je vous avoue, elle a des très très belles pépites. Et avec, il y a tout un petit bloc de die cut. Voilà. Donc j'ai déjà prédécoupé tout ce que je vais utiliser. Mais en fait, c'est déjà prédécoupé, mais il y a une partie blanche. Et vous me connaissez un peu, je n'aime pas la partie blanche autour. Donc ça me prend plus de temps, mais je coupe. Donc, on va utiliser ce bloc-là pour faire la carte. Alors, je vous présente un peu les papiers. Pour ceux qui n'ont pas vu le haul, voilà, c'est juste magnifique. Il n'y a pas d'autres mots. Donc, il y a 3 feuilles à chaque fois. Vous en verrez peut-être pas 3 à chaque fois, hein, parce que voilà, je l'ai aussi utilisé pour faire des projets que vous allez voir. Donc, avec ces papiers, j'ai déjà réalisé en fait 3 cartes, vous allez voir. Et une boîte cadeau qui va avec les cartes. Voilà, on est vraiment sur un projet Saint-Valentin. Ça m'a été demandé un projet Saint-Valentin. Bon, ça, c'est là que j'ai coupé, mais j'ai pas utilisé. Donc, vous voyez, c'est vraiment très très beau. Les couleurs sont magnifiques. Donc, vous avez du papier à dessin, un papier à motif. Et vous avez du papier sans motif. Voilà, il y a les deux. Donc, ça, franchement, c'est cool. Hop, là, on a les petites fleurs. On va utiliser celui aujourd'hui. Hop. On a du rouge, voilà. Hop. Oui, on verra pas trop bien les couleurs. On a du papier façon écriture. Papier à lait de façon écriture. Parce que d'habitude, j'avais la lumière qui était là, qui reflétait des fois dans les ardoises. Mais là, Et là, vous avez le papier unique. Donc, vous voyez, rouge, rouge bordeaux, rose, et il y a du beige. Hop, et là, un papier, pareil, qui fait un papier de fond. Et vous avez les petits die cuts. Donc, c'est sur son site actuellement. Alors, c'est pas en solde. Hein. Les nouveautés sont pas en solde parce que moi, j'ai été faire un peu les soldes sur sa boutique. Voilà, avec mes petits sous, hein, je vous rassure. Hein. Et du coup, j'ai profité, j'ai acheté 2-3 petites bricoles. Mais ça, c'est pas en solde, c'est sa nouvelle collection. Mais elle est juste magnifique. Hein. Donc, vous voyez, il en manque pas mal parce que j'ai un petit peu travaillé le petit sujet de la Saint-Valentin, parce que ça m'a été demandé. Donc, en fait, pour protéger mes cartes, je les ai déjà mis dans une petite pochette. Donc, je vous propose 3 projets. Donc, aujourd'hui, on va faire celle-là. On va reproduire celle-là. Hop. Donc, vous voyez. Tout ça, c'est fait avec ces papiers. Les papiers que je viens de vous présenter. Et les die cut. Donc, vous voyez, c'est une carte assez simple. Hein. Je voulais vraiment une carte assez simple. Parce que c'est facile à faire, voilà, il y a un peu d'épaisseur, et il y a un petit morceau de dentelle. Alors moi, c'est de la dentelle Action, que j'avais dans mon stock quand j'ai déménagé, vous voyez, il me reste ça. C'était un montant vendu, mais voilà, si vous n'avez pas, vous faites avec autre chose, hein, mais c'est une façon aussi d'utiliser la dentelle, les rubans, les choses comme ça. On a tous, même moi j'en ai plein, hein, mais je ne les utilise pas forcément. Donc voilà, avec ces papiers, j'ai aussi fait celle-là. Alors celle-là, elle est un tout petit peu plus longue à faire parce que tout le dessous, c'est du découpage de feuilles et tout ça, tout à assembler avec les petites roses et tout. Donc vous voyez. Et une superposition de cœur, voilà. Hop, et il y a celle-là. Donc ça, c'est fait avec ces papiers. Voilà, ça va être la petite collection Saint-Valentin, je pense. Bon, oui, j'aime bien la Saint-Valentin et puis j'avoue, les papiers m'inspirent beaucoup, donc ça aide. Mais aujourd'hui, je vous propose celle-là. Si vous voulez qu'on réalise les autres, vous me le direz. Et puis, on fera les autres. Mais, donc, voilà. Et pour aller avec ce projet, il y aura dans une autre vidéo une belle boîte. Alors, ça, c'est une boîte, une petite boîte cadeau spéciale Saint-Valentin. Vous voyez, c'est comme ceci. Oui, je l'ai un peu travaillé quand même. Hein, voilà. Donc, voilà. Alors, un petit ruban. Un petit ruban... c'est un petit ruban qui vient de la foire fouille. Hein. J'avais acheté ça il y a longtemps, j'aimais bien la couleur. Je me suis dit un jour, parce que j'ai du papier qui va un peu avec ce ton-là.
Et vous voyez, voilà, je trouve qu'elle est très classe. Donc oui, j'ai pas le petit cœur avec les petits, vous savez, une espèce de dentelle. J'ai pas, hein, si j'avais, j'aurais mis, ça aurait été plus sympa. Et c'est une petite boîte qui fait 6 par 6. Donc on peut y glisser un petit cadeau, quelque chose d'assez sympa. En plus, voilà, pas forcément Saint-Valentin, on peut le faire dans d'autres thèmes. Donc voilà, ça sera c'est une vidéo, on va aujourd'hui faire la carte et dans un deuxième temps, dans une autre vidéo, dans la semaine je pense, il y aura la petite boîte cadeau qui va apparaître. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Alors, on va commencer. On va pas faire la carte. Donc, je vais juste... Ah, j'ai gratté mon nez. Hop, ça, je vais garder les papiers. Je vais juste pousser ça. Hop. Donc, pour faire la boîte, j'ai utilisé du papier devant, mais là, tout ça, là, c'est que des chutes hein, de la carte ou des cartes que j'ai faites. Donc voilà. Alors, on aura besoin de ça. Et on aura besoin des dindons. Alors, c'est un projet qui va être assez rapide. Hein. Ouais, j'avais envie d'une carte très rapide pour la Saint-Valentin. C'est pas... Les papiers sont très beaux. Mais voilà, je me dis toujours la Saint-Valentin, c'est quelque chose d'éphémère. Donc... Mais voilà, elles font Saint-Valentin, pas forcément, vous pouvez mettre un joyeux anniversaire, ça passe très bien, ça fait un beau bouquet de fleurs pour une dame ou une personne un peu âgée, ça peut le faire très très bien l'affaire. Donc, hop, il nous faudra un morceau de papier qui mesure 16,5 cm par 22 cm. J'ai toujours pas choisi le papier, tiens, en parlant de ça. Donc, voilà, 16,5 cm par 22 cm, et on fera sur les 22 cm un pli à 11 cm. Juste plié en deux, ça vous fait une base de carte. Une base de carte assez grande parce que, voilà, des fois on a plein de choses à dire qu'à notre amoureux ou pas, forcément. Donc voilà. Et pour ça, c'est une carte assez grande. Pour la suite, la suite, vous allez voir, elle est encore plus simple. Hein. Il vous faut 2 papiers. Oui, j'ai mis que du papier déco parce qu'en fait, j'ai pas mis de double matage spécifique. Hein, voilà, donc j'ai voulu faire dans la sobriété. Ouais, mais je pense que ça fonctionne assez bien. Donc 2 papiers qui mesurent 10,5 cm par 16 cm. Un morceau qui mesure 8,5 cm par 14 cm. C'est ça. Et un papier blanc. Oui, pour écrire à l'intérieur quand même, parce que je pense qu'elle sera en papier craft ou marron, quelque chose comme ça. Qui mesure 9,5 cm par 15 cm. Voilà. Tout simplement, il ne faut pas plus de choses. Non, ça ne sert à rien. Après, voilà, je vous disais, elle va être peut-être dans les marrons ou dans les crafts, parce que je voulais que la boîte soit un peu assortie. Bon, bah, désolé, hein, tout est tombé. Donc, hop, j'avais un gros... Mais on n'a pas de marron. Ah, je pensais qu'il y avait du marron là-dedans. Bah non, il n'y en a pas. Alors, est-ce que j'ai du craft qui traîne quelque part? Oui, j'ai du craft quelque part. Oui, j'ai du craft. Vous voyez? J'avais racheté un bloc la dernière fois, donc ça tombe bien. Hop, on va la faire dedans. Voilà, tout simplement. Je pense que les papiers, vous voyez, si on passe une base de craft, ça fait très vintage, très rétro. Et puis, même si vous mettez un je t'aime ou un love you ou n'importe, pour une carte d'anniversaire, vous pouvez aussi dire à la personne je t'aime, joyeux anniversaire. Vous voyez, ça fonctionne aussi très bien. Bon, j'essaye de vous trouver des solutions pour le réemploi, hein, que pas forcément pour une Saint-Valentin. Donc, alors, ça fait 21 si je me trompe pas, oui. Donc, on va travailler comme ça. Ça rate un trou de mémoire, bah ouais. Donc, là-dessus, on va faire nos 16,5 cm. Oui, c'est une grande carte. Hop, on va faire un A22. Hop, et là, on va plier en deux à 11. Alors, soit vous prenez, vous pliez en deux, qui est aussi parfaitement possible. Hein.
Ah, attendez, je suis mal réglée. Voilà, j'ai remonté un tout petit peu, comme ça vous verrez. Et là, on va venir plier en deux. Bah, moi, je vais faire un trait de pli. Hein. Hop. Donc, moi, j'ai fait la première boîte en noir. Parce que je ne savais pas comment ça allait rendre. Mais avec les papiers, j'aime bien quand même. Ça rend bien. Ça fait un joli contraste. De toute façon, le rose-rouge, ça fonctionne toujours bien. Donc, voilà notre base de cartes. Si vous avez des bases de cartes toutes prêtes, vous pouvez utiliser une base de cartes toute prête. Moi, là, c'est une base de cartes toute prête. Hein. Parce que comme c'est des essais, des fois les essais, j'utilise des bases de cartes. Je ne vais pas vous mentir, hein, j'utilise des bases de cartes quand je fais des essais de cartes simples. Ça m'évite d'utiliser du papier. Et puis, chez Action, les bases de cartes, il y en a, donc je m'en sers aussi. C'est aussi un coût. Hein. Moi, je pense aussi au coût que ça a, parce que voilà, une base de cartes coûte moins cher que de couper du papier tout le temps et tout ça. Donc maintenant, on va prendre du papier. Donc, moi, on va utiliser un papier. Je vais mettre un papier de fond, un peu comme la carte que je vous ai présentée. Hein. Donc, j'aimais bien le papier avec les petites fleurs. J'aime bien, il faut pas. Vous voyez, comme ceci. Hop. Soit vous l'ancrez, soit vous ne l'ancrez pas. Moi, j'ai plus d'encre, donc je ne vais pas l'ancrer. Et j'avais une chute de beige. Tout à l'heure, je l'avais gardée. Et je l'ai mise où? Bah, elle était juste là. Là. Alors, non, j'ai une chute de beige. J'espère que ça va passer. Mais normalement, oui, nickel. Et vous voyez, ça va venir à l'intérieur. Alors, soit pour l'épaissir, vous mettez de la cartonnette ou du papier assez épais. Ou des chutes de papier épais. Soit vous mettez du double face. Voilà. Pour l'épaissir, ça peut aider. Donc... on va couper un morceau qui fait 10,5 cm par 16 cm. Ensuite, il nous faut un petit morceau qui mesure 8,5 cm par 14 cm. Vous voyez, après on va venir implanter ça comme ça, tout simplement. Et à l'intérieur, je vais prendre un papier bloc. Peut-être un papier rouge là pour ressortir un peu. Pour mettre derrière. Hop. Et là, il fera 10,5 toujours. Vous voyez, ça va être vraiment une carte assez simple. Hein. Je ne vais vraiment pas faire une carte très compliquée. La boîte aura un tout petit peu plus de travail. Par 16 cm. Je vous dis ça, mais il n'y aura pas tant que ça, plus de boulot que ça. Hein. Hop là. Et vous voyez, ça va venir ici. On va venir après couper un morceau de papier blanc. Je crois que j'ai une chute de papier blanc qui traîne. Non, je crois qu'elle va être trop petite celle-là. Vous voyez, j'ai des chutes. Hein. C'est pour ça que je vérifie. Ah bah si, peut-être 9,5 par... Oh, et ben vous savez quoi? C'est pile poil la taille. J'ai juste à recouper un petit peu, mais ma chute elle passe pile poil. Comme quoi... En fait, à côté, j'ai un bac de chute. Hein. Où je mets les grandes feuilles et tout ça, un peu tout ce que je traîne à chaque fois quand je coupe. Hop. En fait, je voulais vraiment plus court parce que je voulais vraiment voir le rouge autour. Bah ouais, je trouvais ça plus sympa. Alors j'espère que vous n'entendez pas trop, il y a mes chats qui ont décidé d'aboyer. Je ne sais pas pourquoi, mais ça va vite m'agacer. Donc pour épaissir, vous voyez, vous pouvez mettre un morceau derrière. Ça va durcir le papier, voilà. Après c'est du papier qui est quand même assez épais, hein, fait du 170 grammes. Mais bon, quand vous collez et après on va mettre de la mousse 3D pour l'épaissir, ça le rendra un peu plus solide. Je pense que c'est ce qu'on fera, comme ça vous vous rendrez compte. Donc, hop,
Bon, maintenant, on va faire l'assemblage. Donc, je vais quand même éteindre mes chiens parce que là, je vais les mettre en pause, mode pause, là. Alors, j'ai été mettre les chiens sur pause aussi. C'est bon, je me revoilà. Je suis soufflée, j'ai couru. Alors, on va commencer par coller. Alors, c'est une petite carte vraiment rapide, hein. Franchement, vous allez voir. On va pas se compliquer la vie, mais j'aime bien le rendu que ça donne. Donc, c'est pour ça que je vous la propose. Après, comme vous avez vu, il y a les deux autres. Alors, c'est un tout petit peu... Il y en a une, c'est pas plus longue parce que c'est le papier qui fait toute la déco. Et l'autre, avec les cœurs et les feuilles. Celle-là, c'est celle qui est la plus longue parce que toutes les feuilles en dessous sont mises une par une sous le cœur pour avoir le rendu avec les petites roses. Puis ça me prend un peu de temps parce que à chaque fois, j'enlève le blanc qui sont autour des petits die-cuts là. Parce qu'ils sont magnifiques, hein, les die-cuts, on va pas se mentir. Hein, ils sont très très beaux. Mais je ne supporte pas le blanc autour. Je trouve que, bah voilà, ça fait... Je voulais vraiment quelque chose qui est avec un très beau rendu. Donc je me suis dit, si j'arrive le blanc, ça fait presque comme un bouquet de fleurs. Donc je me suis dit, on va faire avec ça. Donc, hop. Dans ce sens-là. Je vois qu'il y a une petite écriture. On va quand même regarder le sens de l'écriture. On va essayer de le mettre à l'endroit. Hein. Donc... Donc on fera la petite boîte avec une base de craft. Comme ça, et ben, j'ai envie de vous dire, les deux, ça fera comme un ensemble. Voilà. Et on prendra des chutes pour faire la boîte et tout. Vous verrez, on va essayer de faire quelque chose avec ça. Donc, je vous ai dit, je voulais couper un peu. Ça va épaissir un peu, vu qu'après on va mettre un morceau de dentelle, ça sera plus rigide. Voilà, on va faire ça. Donc ça fait 8,5 par 14. Donc si on coupe à 13, la petite chute. Hop, vous voyez, je vais venir la coller juste derrière. Et après je vais mettre un morceau de dentelle. Donc la dentelle, après ça peut être beige, ça peut être rouge. Voilà, hein, c'est en harmonie avec le papier que vous avez. Bon, les deux cartes seront presque semblables, il y aura une petite différence. Voilà, il y aura sur une un peu plus de fleurs, l'autre un peu moins. Et celle qu'on va faire, il y aura un mot écrit en français, que l'autre c'est en anglais. C'est du bloc, mais je voulais quand même marquer je t'aime vraiment. Donc j'ai trouvé un petit sentiment, voilà. Donc vous voyez, c'est un peu plus rigide. Pas beaucoup, mais un petit peu plus quand même. Et comme ça, on va pouvoir travailler la dentelle. Donc vous voyez, c'est une dentelle. Hop, je sais même pas combien on fait de... Ah, mais tout va se casser la boule aujourd'hui. C'est pas ma journée, je crois bien. Donc, elle fait 4,5 cm. Donc, pour la placer, moi, ce que j'ai fait, je vais le faire avec vous. Donc, j'ai laissé 2 cm en bas de libre. C'est ça, je crois. Ouais, c'est ça, 2 cm. Et j'ai fait un petit repère à l'arrière. J'ai mesuré 4,5 cm. Hop. Et je sais que ma dentelle va venir juste là. Pourquoi j'ai fait ça? C'est comme ça, quand je vais mettre mon double face pour coller à l'arrière, et ben je sais que je vais le mettre entre ces deux traits comme ça. Donc, vous voyez, ça fait 4,5 cm de haut. Donc, à 2,5 cm, 2 cm, j'ai laissé du blanc, voilà. Le beige en bas. Là, je vais mettre du double face. Sur cette partie-là, entre les deux petits traits. Oui, j'ai plus de lumière, alors je pourrais pas vous montrer. Entre les deux petits traits, je vais mettre du double face. Hop, voilà. Et je vais venir mettre ma dentelle ici. Donc, hop. On va mettre un premier morceau de double face. Pourquoi le double face et pas la colle?
Parce que le double face, franchement, pour de la dentelle, ça colle beaucoup mieux que la colle. Surtout que elle est ajourée. Donc c'est beaucoup plus pratique. Voilà, c'est juste une question de praticité. Je sais pas si le terme est correct, mais bon. Vous m'avez compris. Hop. Alors c'est du petit double face. Franchement, c'est plutôt pas mal le petit double face. C'est pratique pour les petites choses. Comme là, j'ai une toute petite surface. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en 2 fois. Comme ça va épouser un peu tout. Donc j'appuie bien pour le faire adhérer. Si vous voulez, vous remettez après de la colle une fois que vous avez enlevé. Donc je vais enlever le double face. Hop, je vais prendre ma dentelle et je vais venir la fixer entre mes 2 repères. Donc c'est pour ça, je vous ai dit, les 2 petits repères, la dentelle pas juste. Voilà. Ceci, c'est plus facile. Alors, si vous voulez après, vous pouvez rajouter un petit peu de double face. C'est ce qu'on va faire. C'est ce que j'ai pas fait sur l'autre. Et ben, je regrette un peu parce que du coup, ça flotte un peu. Donc je vais juste mettre un petit morceau. Comme ça va la faire tenir. Voilà. Après, pas trop non plus parce que on va y glisser nos fleurs et tout en dessous. Vous allez voir, on va y glisser dessous, dessus. Voilà, on va se débrouiller. On va faire en sorte. Hop, vous venez bien tendre au fur et à mesure que vous la posez. Donc voilà, le fait d'avoir mis un petit peu, ça permet bien d'adhérer et c'est plus pratique. Donc là, on vient prendre le ciseau, je sais pas où c'est reparti. Là, ouais, décidément aujourd'hui, c'est pas... Hop, vous voyez, pas besoin de couper trop. Et après, on va enlever et on va venir rabattre. Voilà. Vous voyez, ça va vous donner ça. Moi je sais, hein, ça ressemble pas à grand chose, mais... Maintenant, on va venir mettre du double face épais à l'arrière. Alors, j'ai ma tablette qui est là, qui charge. On me demandez pas où je mets les choses aujourd'hui. Je la voilà. Hop. Et ça, bah, je vais venir le fixer. Je vais même le passer par-dessus, hein, la dentelle. Comme ça, il va rester bien fixé. Hop. Alors là, vous appuyez bien pour la faire adhérer. Alors moi, j'ai mis 3 bandes, hein, comme ça, il n'y a pas de... Ça va bien prendre partout. Alors c'est normal, ça vous fait une petite épaisseur parce qu'il y a la dentelle. Voilà. Mais après, une fois que vous allez coller... Donc moi, je vais enlever. Et là, je vais rajouter de la colle. Pourquoi? Parce que c'est du double face de chaction. Et dans le temps, des fois, moi j'ai eu le cas hein, sur certaines créations. Quand j'ai déménagé, je m'en suis rendu compte. Le double face de chaction, et bah dans le temps, il se décolle. Donc maintenant, moi je mets de la colle en plus.
Parce que la colle tient bien dans le temps. Donc c'est pour ça que je m'en suis rendu compte que maintenant je mets de la colle en plus. Du coup, ça vous permet de pouvoir avoir un petit peu de mobilité et pouvoir bouger un petit peu si vous n'êtes pas bien centré ou des choses comme ça. Donc on va mettre de la colle. Donc j'en mets pas, il n'y a pas énormément d'épaisseur hein, de colle. C'est assez fin. Hop, et là, eh ben, vous venez le centrer. Alors vous mettez devant vous, vous prenez sur les côtés et vous essayez de le centrer comme vous pouvez. Au mieux, hein, voilà. C'est toujours plus facile quand c'est fait au mieux. Hop, vous voyez, ça vous donne ça. Donc vous voyez, le fait d'avoir mis un peu de 3D, ça ressort un petit peu. Voilà. Moi, c'est ce que j'avais pas mis sur le prototype que je vous ai montré, là. Ici, j'ai pas mis de 3D au milieu. Donc du coup, ça me fait un peu un creux. Mais ça me fait bien du 3D sur les côtés. Vous voyez. Et là, j'avais pas mis de double face sous le ruban. On va coller les papiers à l'intérieur. De toute façon, on va passer à la déco. Et la carte sera presque finie. Je vous ai dit, hein, c'est un projet très simple. Oh, le plus long, j'ai envie de vous dire, à chaque fois, c'est la déco. Mais bon, comme on a toujours plein, oui. Moi, peut-être vous aussi, on a plein de dentelles, on a plein de rubans, on a plein de trucs comme ça qui traînent chez nous. Et même moi, je me dis toujours, j'en achète parce que je les trouve jolies. Hein. Mais, bah, comment vous dire que bah, c'est joli, mais je trouve pas d'idée forcément pour les utiliser. Et là, je me suis dit, bah tiens, avec les beaux papiers et les fleurs, ça pourrait faire une base comme un bouquet de fleurs. C'est comme ça que j'ai eu l'idée d'utiliser le ruban. Et je me suis dit, ça rend plutôt pas mal. J'étais assez contente de moi, donc j'ai dit, allez. Donc les deux cartes vont se ressembler, presque. Voilà, il y aura juste des petits détails qui vont changer. Je pense que là, pour la première, j'avais mis des demi-perles roses, c'est ça, un peu strass rose. Là, je vais mettre des rouges. J'ai envie que ça ressorte plus. Puis j'aime bien le mélange rose et rouge pour les... Hop. Donc, voilà. Donc là, vous avez de quoi écrire. Vous voyez, on est dans le rose et le rouge. Puis maintenant, on va passer à la déco. Tout simplement. Alors, attendez, j'enlève juste un petit peu tout ce qui traîne là. Hop. Tout ce que j'ai un petit peu coupé. Donc, on va prendre une petite cocolle. Donc, vous voyez, je vais les mettre en dessous de la dentelle. Je vous fais toujours un montage à blanc. Hein. C'est une habitude que j'ai et que je préfère. C'est plus simple. Hop. J'avais envie de mettre du violet. Alors, je sais pas comment je vais réussir. Voilà, on va faire ça comme ça. J'avais envie d'en rajouter une de plus, c'est pour ça. Voilà, comme ça. Ah, et j'avais une rouge. Je voulais mettre du rouge. Hop là. Si je fais quelque chose comme ça, ça me paraît pas trop mal. Et après, j'ai un peu de feuillage.
Alors, après le feuillage, voilà. On va voir où on va le mettre. Mais voilà, grosso modo, vous voyez, ça sera totalement différent de l'autre. Ça fait comme un gros bouquet de fleurs. C'est pour ça que je vous dis, celle-là, fait pas forcément Saint-Valentin. Elle fait aussi, on peut aussi bien l'utiliser pour un anniversaire ou... Hop. Ou pour une fête, hein, comme pour la fête des mères, la fête des grands-mères. Voilà, hein, c'est des cartes. L'avantage, on peut les mettre... Sauf que vous pouvez garder le je t'aime, ou vous mettez bonne fête, ou bisous, ou pour toi, ou voilà, avec un sentiment. Voilà. C'est juste après, oui, je vous avoue, j'ai pas mal d'imagination par moment. Mais j'en ai toujours plein. Des fois, c'est comment les mettre en pratique, ça c'est autre chose. Donc, hop. Donc pour le coller, je vais mettre un peu de colle et derrière je vais mettre un peu de mousse 3D. Comme ça va faire l'épaisseur en fait. Ça va récupérer un peu d'épaisseur. Ah, sinon on aurait pu mettre le rose rouge à l'intérieur. Ça aurait été pas mal. Ah ouais, j'aime bien hein, comme ça. Ah ouais, ah c'est classe comme ça. Ouais, j'aime bien. Au pire on va faire ça. Voilà. Bon, on va rester dans cette idée là. Donc, hop. Bon, après, il faut que j'aille rentrer mon bois. On vient de me livrer mon bois. Ah, il faut que j'aille le rentrer parce que demain, ils annoncent de la pluie. Puis demain, c'est les soldes. Alors, moi, j'ai commencé les soldes. Ouais. Je sais, c'est pas bien, mais bon, il faut se faire plaisir une fois de temps en temps. Hein. Alors, on va prendre de la mousse 3D. Hop, moi je fais comme ça, je le mets à l'envers à peu près. Puis je regarde. Voilà, comme ça il va venir là. Et comme ça il est dessus. C'est... Moi je sais, hein, c'est un peu... Mais ça fonctionne. On va faire pareil de l'autre côté. Et comme ça. Et là, c'est dessus. C'est une technique comme une autre, hein, mais bon. Parce que des fois, si je le mets trop bas ou trop haut, je me dis ça va pas aller. Il me manque une rose. Ah, elle est là. Donc, vu que c'est en 3D, normalement, elle va passer en dessous.
Celle-là, elle va passer au-dessus. Elle est pas mal, hein. Elle est comme ça. Donc là, on va mettre de la colle. Et on va la faire passer en dessous. Et comme ça, en fait, ça fait comme une impression de bouquet de fleurs. Alors oui, je sais, c'est des projets assez simples pour les projets de Saint-Valentin, mais franchement, moi, des fois, je me dis la simplicité, ça paye. Donc, voilà. Est-ce que j'ai assez pour mettre une petite... Oh, on aurait pu mettre une petite fleur dans une petite tige. Hop, ça, je vais mettre un petit morceau de double face. Vous voyez, comme ça va bien ressortir. Alors, je vous dis du épais quand même. Alors, j'ai pas mis de ticule parce que je voulais vraiment presque toute la longueur et c'est plus pratique avec un scotch comme ça. Donc hop, vous voyez, je vais caler ça en bas. Ça va bloquer un peu la dentelle aussi en même temps. Hop. Et puis, j'avais des traces rouges là qui traînaient. Oui, là. Ça ira avec un petit je t'aime. Donc voilà. Et voilà pour le projet. Donc vous voyez, c'est une carte assez simple, mais je trouve que voilà, elle est pas mal. Le rendu, j'aime bien. Donc, hop, et là à l'intérieur, bon, vous pouvez écrire. Vous pouvez rajouter une petite déco, ce que vous voulez, hein, même ici. Mais je voulais vraiment vous faire pour une fois une carte vraiment simple. Mais pour la Saint-Valentin, j'avais pas d'idée de pop-up, donc pour l'instant. En fait, j'ai un prototype qui fait pas pop-up, mais qui fait une carte quand même sympa. Et donc voilà. Bon, bah j'espère qu'en attendant, ça vous aura plu. Puis je vous fais plein de bisous. Puis je vous dis, on se voit bientôt pour la suite du projet. Oui, ce sera la petite boîte. Allez, bye bye!